ça se passe, la centralisation, l'amortissement, ça se passe dans le module immobilier. Tout à fait. Donc ici, on va dans la deuxième. Tu es en train d'enregistrer? Oui, oui. On va sur la deuxième colonne, c'est amortissement. Un clic, et nous sommes sur le sous-menu pour enregistrer l'amortissement. Qu'est-ce qu'on a ici? On a apparemment, il y a un problème. Okay. Calculer l'amortissement, c'est aussi enregistrer des transactions dans le système. Oui. Comme on le sait, toute transaction s'inscrit dans un journal. Oui. Donc, les amortissements, comme les autres transactions, doivent être inscrits dans un journal. Donc, le journal... Or, ce journal doit être disponible pour l'usager qui est en train d'exécuter l'application. Eh bien, très bien. Ça veut dire qu'ici, qu'on n'a pas le journal. Et voilà. Donc, on doit l'inscrire dans le profil. Alors, il y a plusieurs cas sans poser. Est-ce que le journal existe? Il existe, oui. S'il existe, est-ce qu'il fait partie du profil de l'usager? Oui. Bon, ici, apparemment, il est inaccessible. D'ailleurs, essayez de faire amortissement. J'ai amorti des journaux. Ah oui. Non, tout ça, c'est un bon journal. Donc, on peut absolument rien faire. Il va mieux sortir. Il va mieux sortir. Il va quitter. Alors, je viens de noter qu'il faudrait qu'il y ait un message pour signaler l'absence de journal. D'accord. Profil. Donc, Raho, dans les immobilisations. Où est-ce qu'il est, l'immobilisation? Le 11, certainement. Le 11. Gestion des immobilisations. Voilà. D'accord. Il y a aucun... Voilà. Donc, les journaux des immeubles sont à la fin. 900 quelque chose. Journal des... bien immobilisé. Non, c'est pas celui-là. Journal des amortissements, je le vois, le 913. Je l'insère. Et voilà. C'est tout. Et tant qu'il y a catégorie de biens, ça y a quelque part. Catégorie de biens. Dans les onglets chauffes, l'onglet catégorie de biens. Ah, non. Voilà. Je mets les toutes. Pourquoi on met tout? Parce que tout ça, c'est des immobilisations. Tout à fait. Eh bien, il y en a. Oui, on est à 40. Non, plus. 51. 52. C'est bon. Je pense qu'on peut quitter. Donc, vous voyez ici, on a essayé de faire un amortissement, on n'a pas pu le faire, parce que dans ce profil-là, le journal n'a pas été ajouté. Maintenant, on a ajouté le journal, donc on peut revenir sur le module, on va voir. Est-ce qu'il y a un changement? Donc, une fois qu'on a réglé le problème du journal, c'est-à-dire qu'on a ajouté à ce profil-là l'accès au journal des amortissements, donc on vient de le voir apparaître. Comme vous pouvez le constater, si notre profil n'est pas bien paramétré ou peaufiné, donc on ne peut pas travailler. Donc ici, le journal, on a le journal des amortissements, on choisit le service, c'est là pour... Non, prends tous les services, parce que sinon, le système n'amortirait que les biens affectés à ce service. Donc qu'est-ce que je fais? Donc, Non, annuler. Reprendre tous les services. D'ailleurs, cette option, elle n'est pas très utile. Donc si je ne mets pas le service, donc il prend tous les services. Voilà, d'ailleurs, c'est marqué. Voilà, tout. Voilà, c'est bon, tous les services. Donc c'est très important. Ici, justement, quelle est la relation entre le service et l'amortissement? Il faut comprendre, mais l'amortissement, c'est une charge. C'est la constatation d'une consommation d'une partie du bien. Cette charge est imputée au service. Mais il n'est pas très intéressant de faire le calcul pour un service spécifique. Il vaut mieux faire le calcul pour l'ensemble des services. C'est ce qu'on fait en pratique. Très bien. Donc, on laisse tout. Tout, voilà, c'est bien. Ici, amortissement. Voilà, une description de l'indicateur. Au 31... amortissement, non, on amortit pour une période, amortissement du mois, donc. Ah oui, dans ce cas-ci, oui, on est en situation de départ. Ouais. C'est ça.
Mais quand on fait un amortissement mensuel, donc on indique dans la description le mois. Oui, Voilà. Donc ici, c'est IMO 2010. Voilà, parfait. Bien. Ici, toutes les familles. Oui, c'est pas intéressant de n'amortir que. Voilà. Donc, il faut bien lire le message. Donc, avant de commencer cette opération, il faut être sûr de ce qu'on fait. Donc, le message dit attention, ce processus est irréversible. Bien prendre garde à faire une copie de sécurité avant de l'enclencher. Nous avons fait notre copie, donc nous pouvons nous permettre de faire ça. Bon, ça c'est vrai, et ça c'est important parce que c'est un processus qui peut être lent, parce qu'il touche des milliers de biens. Si jamais le système plante, en principe, ça ne devrait pas causer de problème majeur, mais il vaut mieux faire une copie de sécurité avant. Voilà. Donc ici, en principe, quand on enclenche le processus d'amortissement, vous avez une jauge qui va se mettre à balayer cette partie-là pour dire que l'opération d'amortissement est en cours. Donc, amortir. Attention, irréversible. Donc, le système nous donne un message de mise en garde. Voilà, vous voyez la jauge, donc c'est bon. Bon, c'est fini. Pourquoi c'est fini? Parce que, pour la simple raison, c'est que moi, dans mon système, je n'ai pas encore ramené les immobilisations. Ah bon, c'est pour ça que c'est un peu plus. Bien sûr. D'ailleurs, tu peux noter que le bouton amortir a disparu. Voilà. On peut seulement quitter pour ne pas amortir deux fois. Donc, je peux quitter. Voilà. Donc, je viens. Bon, dans la pratique, on amortit, puis on valide l'amortissement. Non. Ce n'est plus le cas. Non, pas dans ce cas-ci. Oui. Parce que comme le système génère des milliers d'opérations, la notion de validation n'a plus de sens. Ouais. Là, ça n'a pas de sens. Parce que valider, c'est-à-dire valider d'un coup des milliers d'opérations. Donc, on ne peut pas... Habituellement, la validation s'applique en général à des opérations ponctuelles. Ouais. Si on faisait des amortissements une à la fois, oui, la notion de validation aurait une sens. Là, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que c'est l'amortissement global, comme celui-là, est automatiquement validé. Donc, comment s'assurer que l'amortissement a été effectivement enregistré? Il suffit d'aller dans le journal, de prendre amortissement et de demander l'affichage du journal des amortissements. Là, il n'y a pas, parce qu'on n'a pas, pour la simple raison, on n'a pas d'immobilisation. Voilà, ça c'est une façon de voir. Premièrement, si l'amortissement s'est calculé comme il faut, il n'y a pas de raison qu'il n'en soit pas ainsi. Il suffit de voir journal, choisir amortissement, afficher. Et là, j'aurai tous les... Là, vous aurez les amortissements. Ce que fait en fait le système, comme vous avez des milliers de biens, chaque bien est amorti individuellement, le système crée des transactions de 20 biens à la fois. Suivez. Exemple, si vous avez 1000 biens amortis, le système va générer 50 écritures d'amortissement, à raison de 20 biens par écriture. Allège bien, 20, pourquoi bien? Parce que ça tient en général dans un écran sans difficulté. Au lieu de faire une opération avec 1000 biens, c'est trop gros, il éclate en opération de 20. Une autre façon de voir que l'amortissement s'est bien calculé, il suffit d'aller dans le fichier des biens, ici, de sélectionner un bien, il n'y en a pas malheureusement, on va voir ici, valeur d'acquisition, et on va voir l'amortissement ici. Le système va enregistrer l'amortissement ici. Alors vous avez la valeur d'acquisition, donc la valeur d'origine du bien. D'achat, oui. D'achat ou de production, peu importe, la valeur d'entrée dans le patrimoine. Ici, l'amortissement des exercices antérieurs, l'amortissement de l'exercice qui résulte du calcul qu'on vient de faire, et donc la valeur nette qui est valeur d'acquisition moins la somme des amortissements, ce qui donne la valeur nette. Très bien. Donc ici, on a vu tous les aspects de l'amortissement. Donc on passe à autre chose. Passe à autre chose. F10.